Bienvenue les amis, bienvenue sur Foot à vue, le football comme à la maison. Et oui les amis, on y va, ça commence, c'est parti, c'est ici. Allez, on se retrouve pour éventuellement discuter, échanger, partager, kiffer. Mais avant tout, abonnez-vous, parce que c'est important pour faire avancer Foot à vue. Donc je compte sur vous, votre abonnement, activez la cloche, YouTube et toutes les autres plateformes Foot à vue, il est partout. Il regarde tous les matchs, il est partout. Foot à vue, voilà, ça y est, c'est parti. La machine est enclenchée et on y va. On va débriefer bien évidemment ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu du Liverpool-Fulham, on a eu du Atlético Madrid-Real Madrid et bien évidemment Manchester City, Manchester United. Ça a été quand même une journée riche en affiches. Donc on va débriefer tout ça. Donc allez, c'est parti, on y va. Liverpool-Fulham, un match où Liverpool devait se transcender pour éviter la 6e défaite d'affilée à domicile. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. On a vu une équipe de Liverpool vraiment très affaiblie par les absences, par beaucoup de fébrilité psychologique, par beaucoup de fébrilité physique aussi, et surtout beaucoup d'absents. On peut noter la charnière centrale Gomez, Van Dijk, qui n'était pas présente, et c'est vrai que depuis la non-présence de cette charnière centrale, il est très difficile pour Liverpool de maintenir le cap. Nous avons vu Liverpool nettement dominé en première mi-temps par Fulham. Fulham s'est créé des occasions nettes, a marqué par l'intermédiaire de Mario Lemina. Voilà, à la 45e, manque de concentration jusqu'à la mi-temps. J'ai trouvé vraiment une équipe de Liverpool vraiment à son image, une équipe qui a enchaîné beaucoup de matchs, qui n'arrive plus à trouver la faille offensive. Mais voilà, j'ai pas envie de casser du sucre derrière ce club qui nous a fait tant rêver depuis plus de 3 ans. Mais voilà, je pense quand même que Liverpool a quand même d'énormes difficultés. 6 défaites d'affilée à Anfield, c'est pas évident à gérer. Jürgen Klopp va devoir nous sortir un coup de magie pour essayer de ramener un peu du positif dans ce club, parce que là, franchement, c'est très inquiétant pour les Reds. Passons maintenant à Atlético Madrid-Real Madrid. Et oui, on a suivi ce match, voilà, un match plutôt intéressant dans l'ensemble, parce que j'ai vraiment vu une équipe de l'Atlético Madrid jouer et faire ce qu'elle n'a pas fait face à Chelsea. Et c'est là où, malheureusement, vers la fin, l'Atlético Madrid est retombé dans ses travers, a ressorti son ADN défensive et a systématiquement défendu, n'a plus joué. À un moment donné, ils étaient bien partis, ils ont fait une première mi-temps de très haute qualité, ils ont pu alterner la vocation défensive, la vocation offensive, ils ont vraiment pu trouver Lemar, ils ont vraiment pu trouver Suarez, ça a été vraiment très intéressant. Dans l'axe aussi, on a trouvé vraiment une équipe costaud qui n'était pas vraiment focalisée sur la défensive, mais plutôt aussi à jouer les coups à fond offensifs, et il s'avère que malheureusement, l'Atlético Madrid et le choix de Diego Simeone a fait en sorte que l'ADN de cette équipe ressort, et on retrouve une équipe qui a défendu, a subi face à une équipe du Real Madrid qui n'a pas été vraiment à la hauteur, sincèrement, n'a pas été à la hauteur d'un derby. J'ai trouvé une équipe faible, mais j'ai trouvé vraiment une équipe du Real Madrid vraiment appauvrie au milieu de terrain. Un Luka Modric, un Casimiro, un Toni Kroos, vraiment pas à la hauteur, un trio au milieu qui n'a pas vraiment été à la hauteur de cet événement, de ce classico, et j'ai pas vraiment trouvé vraiment une équipe du Real Madrid très dangereuse. Alors, étant donné que le Real offensivement a retrouvé Karim Benzema au top, donc voilà, Karim a été vraiment à la hauteur de ce qu'il est, Karim Benzema, hein, tout simplement. C'est un excellent attaquant, il l'a prouvé encore ce soir, il a vraiment été décisif, ça soit dans l'apport offensif, dans son soutien au milieu, dans son soutien de l'équipe, et aussi il s'est créé beaucoup d'occasions. On a vu un Oblak très bon, le gardien de l'Atlético Madrid, qui a sorti pas mal de parades, mais vraiment, voilà, à un moment donné, Benzema a trouvé la faille et a égalisé en toute fin de match à la 87e minute. C'est ce qui fait aussi le charme aussi de cette équipe du Real Madrid. C'est une équipe qui, voilà, qui a des lacunes, on le voit parfaitement, surtout défensive, mais maintenant on l'a vu ça aussi au milieu. Au milieu, on a trouvé vraiment le trio, j'ai vraiment trouvé un trio, même si Casimiro donne la passe décisive, on a vraiment trouvé un milieu très
très appauvri, n'avait pas cette justesse, cette finesse au milieu que peut avoir en règle générale Modric ou Kroos. Mais voilà, beaucoup trop de fautes, et une équipe qui fait beaucoup trop de fautes est une équipe fébrile. Donc c'est une équipe qui doute. Et le Real Madrid a douté aujourd'hui jusqu'à ce que Karim Benzema vraiment les sort de là. Et voilà quoi, Karim Benzema a fait du Karim Benzema, donc ça les a sauvés, il a égalisé, et ça relance totalement le championnat de Liga. Manchester City, Manchester United. Ah oui, c'est alléchant, hein. Oui, c'est plus alléchant que transcendant, si je peux me permettre. J'ai trouvé vraiment une équipe de Manchester City qui m'a vraiment un peu déçu. Mais pas que. Manchester United aussi. Mais contrairement à City, United m'a beaucoup plus stratégiquement, tactiquement, m'a beaucoup plus surprise. On a vraiment trouvé une équipe de United recroquevillée dans sa zone. C'était une équipe qui était vraiment positionnée à chaque fois dans son camp. Et une fois qu'un joueur de City entrait dans la zone, que ça soit dans n'importe quelle zone, il y avait systématiquement un pressing fait par les Mancuniens. C'est ce qui a permis de récupérer le ballon vraiment et pouvoir créer des contres. Ça m'a fait rappeler vraiment la tactique mise en place par Rafael Benitez à Liverpool dans les années entre 2004 et 2010. C'était vraiment une stratégie très très intéressante. C'est ce qui m'a marqué à l'époque de Liverpool où Benitez demandait systématiquement de laisser le jeu à l'adversaire quand il est dans sa zone, c'est-à-dire quand l'adversaire est dans sa zone à circuler le ballon, on les laisse faire. Et une fois qu'il dépasse la ligne médiane et qu'il rentre dans la zone de l'équipe, on lui porte un pressing constant permettant de créer une surprise et essayer aussi de déstabiliser psychologiquement l'équipe adverse en créant des contres. Tout simplement, c'est Rafael Benitez qui est sincèrement marqué avec cette tactique à l'époque de quand il était technicien à Liverpool. Et c'est vrai que voilà, c'est ce que j'ai vu. Solskjaer nous a mis en place ce système. Ça m'a rappelé ça, mais bon, même on s'est pas vraiment régalé, hein. Ça a été une affiche très alléchante, mais dans le jeu, dans le fond de jeu, ça n'a pas été vraiment un match vraiment exceptionnel, parce que Manchester United a saisi vraiment le point fort de Manchester City, c'est-à-dire d'essayer un maximum d'aller créer un surnombre offensif et vraiment gêner et apporter un maximum d'occasions à cette équipe. Et là, Manchester a vraiment fait en sorte de minimiser un maximum les attaques de City, permettant de ressortir le ballon pour essayer de contrer. Pour nous, les amoureux de football, c'est vrai qu'en termes d'occasion, on ne s'est pas totalement régalé parce qu'on a vu une équipe de United défendre, bien défendre en tout cas, et aussi on a vu une équipe de City pas savoir trouver la faille dans les espaces et surtout ne pas arriver à créer un surnombre offensif permettant de déséquilibrer cette équipe d'United. Et vraiment, c'est la tactique qui m'a marqué de Rafa Benitez à l'époque de son passage à Liverpool. Avec vous, à l'occasion, si vous avez envie de regarder tout ça, vous allez voir la tactique de Rafa Benitez à l'époque, c'était vraiment très intéressant et voilà, ça m'a fait rappeler ça. Et ça prouve que on peut utiliser cette tactique en première ligue. C'est-à-dire que c'est une tactique vraiment qui a marché ce soir, qui a marché auparavant. Et voilà, pourquoi pas vous qui demain pourrez être entraîneur ou en première ligue, essayez-la, parce qu'en première ligue, je pense qu'ils ont du mal avec cette tactique et elle est souvent intéressante, elle est souvent payante. En tout cas, il y a quand même eu 2-0 pour Manchester United. Ça a le mérite de satisfaire les Red Devils, mais voilà, nous en termes de jeu, en termes de fond de jeu, ça a été plutôt un match maîtrisé et peu spectaculaire pour nous les supporters. Voilà, j'ai fait un petit peu le point des matchs que j'ai observés, les 3 rencontres que j'ai observées aujourd'hui, et voilà, j'ai partagé ça avec vous parce que je prends du plaisir et ça me régale de faire ça. J'espère sincèrement que c'est un plaisir partagé, que c'est réciproque, que vous aussi vous appréciez ces débriefs et cet échange qu'on peut avoir. Et voilà, j'espère que vous allez vous abonner, vous allez liker, que vous allez apprécier, que vous allez en parler, et surtout que vous allez faire en sorte que Foot à Vue puisse vraiment être porté par votre voix. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je pourrais faire une vidéo pour vous répondre, ou je pourrais éventuellement vous répondre. Je réponds
réponds à tout, je lis tout. J'essaye du moins d'être le plus rapide. Mais en tout cas, je me suis régalé à pouvoir débriefer avec vous ces rencontres-là. On se retrouve bien évidemment sur toutes les autres plateformes pour échanger, pour partager et surtout pour prendre du plaisir à parler football. T'as vu quoi, c'est le football comme à la maison. On est en détente, on parle football. Il n'y a pas mieux. On se régale. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.